Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans notre nouvelle série de paroles de motivation. Je vous salue parce que vous avez pris la peine de prendre un peu de votre temps pour écouter la parole de Dieu. C'est votre frère bien-aimé Josaphat Mambweni. Je suis de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du bonus du vin. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 20. Nous irons du verset 1 au verset 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel le fit adresser en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Verset 6. « J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci. Voilà, le bonus du vin. Au verset 1, c'est une histoire tragique. Ézéchias, qui fut roi en Israël, il va avoir le diagnostic final de médecin pour lui dire que la maladie que tu as t'amènera à la mort. Ce sont des cas que nous vivons dans nos familles, auprès de nos voisins, où on traite quelqu'un et on finit par lui dire, ou on dit à la famille, inutile de dépenser de l'argent, d'acheter encore des médicaments. La personne que vous voyez ici, cette maladie, finira par le faire mourir. Et on prend des dispositions en famille, on achète un cercueil, on fait des cotisations. Et c'était le cas d'Ézéchias. C'était un choc. Il devrait partir. Mais Dieu vient rajouter une couche en disant à son serviteur, dis à Ézéchias, il va effectivement mourir, qu'il prenne des dispositions pour que lorsqu'après sa mort, que les choses se passent bien au niveau du royaume. Un double choc, Dieu vient certifier qu'il va vraiment mourir. Je dis à une personne, comment supportez-vous les chocs de la vie? Dans la vie présente, à travers les réseaux sociaux, la télévision, la plupart des nouvelles que nous déversons sont remplies de mauvaises nouvelles à 80%. Dans nos familles, là où nous travaillons, il arrive que nous recevions des lettres, des nouvelles qui viennent nous choquer. Comment supportons-nous les chocs? C'est là les problèmes. Aujourd'hui, plusieurs meurent, plusieurs tombent avec l'histoire des AVC à cause de nouvelles qui provoquent des chocs dans leur vie. Je prie le Seigneur pour toi, que Dieu te donne un cœur qui peut supporter et amortir tous les chocs qui frappent ton cœur. Je connais l'histoire d'une personne, il travaillait quelque part. Il reçoit une lettre. Une lettre où on dit que c'était fini pour lui. Le travail était fini. C'est vrai, ça c'était, il n'y a plus match, il n'y a plus quoi que ce soit à faire. C'était vraiment fini, il avait sa lettre. J'ai dit à une personne, même si tu entends une nouvelle que c'est fini, cette personne est morte. Ce travail, c'est foutu. Ton commerce là, on a bougé ton capital. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je prie que Dieu te donne une meilleure disposition de cœur pour que lorsque le choc arrive, que tu puisses avoir une meilleure réaction. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Quand un choc arrive, on réagit comment? Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu réagis comment? La gestion des réactions, c'est là où on teste si tu es chrétien ou si toi tu ne l'es pas. Souvent, quand un choc arrive, quand quelqu'un te menace, la première tendance, c'est la colère.
c'est la méchanceté, c'est la rancœur, et parfois certains tombent sous le coup de la peur. Mais si tu tombes dans la peur et la colère, tu ne donneras pas la chance à la foi d'agir. C'est de là que je voudrais encore parler à une personne pour dire que lorsqu'il y a quelque chose qui vient secouer ta vie, la première réaction que tu dois faire, suis l'exemple d'Ézéchias. Il a tourné son visage contre le mur, il a invoqué Dieu. Tu sais, si tu as une mauvaise nouvelle qui t'arrive, les premiers conseils que je te donnerai, donne la chance à la foi d'agir premier dans ta vie. Tourne tes regards vers Dieu. Invoque ce Dieu, même si le verdict venait de Dieu lui-même, que réellement tu vivras ceci et cela. Tourne-toi les regards vers Dieu et invoque ce Dieu. Tu donneras la chance à la foi de mettre un matelas dans ton cœur pour que le choc, quel qu'il soit, ne puisse pas avoir raison de ta vie, avoir raison de ta santé, avoir raison de tout ce que tu as, de tout ce qui te touche. Tu sais que si tu es un homme, tu es responsable de ta maison. La femme et les enfants dépendent de toi. Si tu es choqué tout le temps et que tu ne sais pas comment gérer ces chocs, tu risques de pouvoir ouvrir la porte à la débâcle de ta famille. Si toi tu meurs, AVC et autres, comment va vivre ta femme et tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, quand un choc arrive, la première réaction que tu dois faire, c'est tourner tes regards vers Dieu. Et Dieu seul peut apporter une véritable paix dans ton cœur. Ézéchias tourna les regards vers Dieu. Il tourne vers l'ennemi, il invoque le Seigneur. Je crois qu'il a dit ceci: Seigneur, je sais que les médecins ont dit que je vais mourir. Tu es venu aussi certifier que je vais réellement mourir. Mais Seigneur, au moins écoute-moi. Je marchais devant toi avec intégrité, avec fidélité. Je fais ce qui était juste et bien devant toi. Voilà, quelqu'un qui vient dans la prière avec des arguments solides. Ça, j'appelle ça une prière audacieuse. Sois audacieux dans la vie. Tu sais que tout est fini. Tu as ta lettre de licenciement. Ne craque pas. Ne craque pas, je t'en supplie. Ne craque pas. Il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières. Il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut tout changer en une minute. Vous savez, je vais vous choquer. La prière d'Ézéchias a fait douter de Dieu de sa décision. C'est Dieu qui avait décidé. Il envoie son envoyé. Tu vas mourir. Prends des dispositions. Mais il fait une prière audacieuse. Un adage dit, qui ne risque rien n'a rien. Ézéchias a dit, moi, je tente quelque chose. Seigneur, je vais mourir, oui, mais souviens-toi, j'étais intègre, j'étais fidèle, je fais ce qui est juste. Alléluia. Cette prière a fait douter Dieu de sa décision. Il dit à son serviteur Isaïe, qui était presque à la sortie du palais, rentre vite, j'ai trouvé un accord avec mon serviteur. Va lui annoncer de bonnes choses. Oui, Esaïe rentre, il voit Ézéchias, il dit, je ne sais pas ce que vous vous êtes entendu avec Dieu, mais c'est qui est vrai que Dieu a changé sa décision. Il te donne un bonus de 15 ans. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là où tu es? Acclame Dieu, acclame Dieu. Voilà, Dieu est capable de te donner un bonus dans ce que tu fais. Tu es foutu dans ton commerce, le bonus de Dieu est en route. Si tu lui fais confiance, Seigneur, alléluia, ton travail est foutu, n'aie pas peur. Si ici c'est fermé, Dieu peut ouvrir notre porte pour te donner le bonus qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, ta prière doit être bien argumentée pour bouleverser ton environnement. La prière peut changer le cours des choses. La prière paye toujours. La prière, si elle est bien argumentée, peut toucher le cœur de Dieu et changer cette décision ou précipiter une autre décision de la part du Seigneur. Tu as quel argument quand tu te présentes devant le Seigneur? Quand tu es choqué, quand tu traverses des moments compliqués, tu es capable de dire comme Ézéchias, Seigneur, je suis intègre. C'est là où le bas blesse. Tu peux dire au Seigneur que tu es fidèle. Tu peux dire au Seigneur que tu fais ce qui est bien. Quel témoignage as-tu devant Dieu? Tu peux te battre avec Dieu avec des arguments solides pour dire, Seigneur, je fais ceci pour toi, je suis correct, je marche dans la sanctification, je ne cherche pas une forme d'autrui, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela. Tu es capable. Eh bien, si tu es capable de dire à Dieu que réellement tu es intègre, tu es juste et que tu élèves une prière audacieuse pour ton cas, les choses vont changer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous insistons quand nous allons à l'église, quand nous méditons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Les qualités acquises, les changements acquis grâce à la mise en pratique de la parole de Dieu nous ouvrira un couloir dans le palais de Dieu. Lorsque nous aurons à faire une prière audacieuse, Dieu peut changer les choses et nous apporter son bonus.
Je prie pour ceux qui marchent déjà dans l'intégrité. Vivez les bonus de Dieu dans votre mariage. Vivez les bonus de Dieu dans votre commerce. Vivez les bonus de Dieu dans votre ministère, dans les chefs de vos enfants. Vivez les bonus de Dieu dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous entreprendrez. Vivez les bonus de Dieu dans votre santé. Vivez les bonus de Dieu dans vos contacts. Vivez les bonus de Dieu dans votre commerce, dans votre entreprise. Recevez cette parole et dites Amen avec moi. Le bonus de Dieu, il est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour Ézéchias, mais c'est pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la fidélité, qui font de bonnes choses devant la face du Seigneur. Tu peux faire douter Dieu avec une prière audacieuse et bien argumentée. Tu as été béni. N'oublie pas de t'abonner et de partager ces choses. Il y a une espérance pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui comptent le Seigneur. Même si, dans la réalité, tout est fini. Non, il y a un Dieu qui peut changer la réalité. Aie la foi pour faire confiance au Seigneur, que Dieu, par un mot, par une chose, peut apporter un plus dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.